Bonjour à tous, coucou tout le monde, coucou les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, je reviens juste de vacances, je suis revenu hier, donc vous allez être le premier tirage. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser aux énergies de la semaine pour bien commencer cette semaine et se préparer aussi. Donc, semaine du lundi 14 août au dimanche 20 août. Voilà. Donc, petit rappel comme d'habitude, nous avons la partie des pour ici, ce qui va dans notre sens. Là, c'est plutôt la partie contre, ce à quoi il faut faire attention aussi. Et enfin, les conseils et les messages des guides. Voilà, donc on va découvrir tout ça ensemble, hein. C'est un tirage général, mais il y a des choses qui vont résonner pour toi de manière spécifique, certains mots peut-être, certaines images aussi, hein. On va prendre le temps de découvrir ça. Et je te rappelle aussi deux autres choses importantes avant on entame le vif du sujet. Tu peux t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Je vais mettre certainement des liens en haut à droite ou alors en bas de la vidéo aussi dans le volet d'informations. Tu trouves toutes les informations qui sont nécessaires et là ce que je vais te partager aussi. Donc inscris-toi gratuitement à la newsletter, tu recevras des guidances, des messages en synchronicité, des messages spécifiques pour toi directement sur ta boîte mail. Et je suis en train de préparer beaucoup de choses là avec mon équipe, avec toute une équipe en tout cas pour la rentrée. Et voilà, je ferai des annonces, mais certainement que ça sera annoncé sur la chaîne peut-être en vidéo, mais aussi par le biais de mails directement en exclusivité pour que vous soyez informés de ce qui se prépare. Voilà, c'est des cadeaux, ça va être des beaux partages, voilà, vraiment quelque chose qui prend de l'expansion, on va dire, pour moi, et j'ai envie de partager davantage aussi, donc voilà. Je, je fais des petits teasers, mais parce que c'est important pour moi et ce sera important certainement pour beaucoup d'entre vous. Voilà, parce que c'est quelque chose qui va vous parler, quelque chose qui va être très accessible. Voilà, j'en dis pas plus, tenez-vous au courant, newsletter ou d'ici la rentrée de septembre. Voilà, un peu avant peut-être, je ne sais pas encore. Donc, et deuxième chose aussi, il existe à ces tirages-là que l'on va voir, ces tirages hebdomadaires, il y a aussi des tirages mensuels en exclusivité, donc c'est du contenu exclusif, des vidéos exclusives qui sont accessibles aussi si tu souhaites soutenir la chaîne et rejoindre les membres de la chaîne. Je t'invite à cliquer le bouton rejoindre qui est à côté du bouton s'abonner ou alors toujours comme d'habitude les amis en bas de cette vidéo. Ok, donc il y a l'extension, si tu veux voir la suite aussi de ce tirage, eh bien on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Mais là, maintenant, c'est bon les amis. J'espère que j'ai pas trop perdu la main aussi parce que j'ai pas du tout touché les cartes pendant plus d'une semaine. Donc c'est parti, on va découvrir tout ça. Donc les pour d'abord. Alors nous avons une très belle carte de la famille des coupes, le King of Cups. Alors, déjà c'est très bien parce que ça veut dire que tout ce qui va être émotion, sentiment, la douceur du cœur, l'empathie, la compassion, toutes les belles qualités, les plus nobles qualités, puisque nous avons un roi, les plus nobles qualités qui sont liées à l'amour, à la fraternité, etc., vont être mis en avant durant cette semaine. Et on est sur donc des émotions qui vont dans notre sens, hein. Donc littéralement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire des bonnes nouvelles, on nous envoie de l'amour, on reçoit beaucoup, on reçoit beaucoup. Mais c'est un échange. Avec le roi, il y a à la fois on reçoit et on donne aussi. C'est intéressant aussi, avec ce roi de coupe, de savoir que on a la possibilité, la capacité, c'est vraiment dans notre pouvoir, toujours avec cette notion de roi, de maîtriser nos émotions. Maîtriser, mais dans le sens de accueillir, dans le sens de comprendre, se réconcilier, voilà, se réconcilier avec ses émotions. On va prendre l'exemple de l'image qui est assez parlant. Attends, je vais essayer d'allumer une lumière, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Ah, je ne sais pas si ce sera mieux, mais je fais ce que je peux. Donc, tu vois là, on a un père de famille, bon voilà, on va dire une famille normale, standard, et tout simplement, ils ont joué peut-être à la peinture, il y en a eu partout, et tu vois, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il réagit. Donc, il y a une meilleure maîtrise de nos réactions, de nos comportements, et une meilleure acceptation et compréhension de nos émotions. On a beaucoup plus de facilité à exprimer
à s'exprimer, exprimer ce qu'on ressent, exprimer ce qu'on pense aussi, puisque c'est lié, et en fait, tu vois, laisser aller, j'entends lâcher prise, mais c'est pas... comment expliquer ça? Lâcher prise par rapport à ses émotions. Ça veut dire les laisser faire leur travail quelque part, tu vois? C'est-à-dire on les accueille, on les laisse nous traverser, et puis voilà, y a rien on évite en fait le côté dramatique peut-être de certaines réactions par rapport à certaines situations. On a le chien, on a les enfants, donc encore une fois le côté amour est mis en avant. L'amour, bah, peut-être par rapport avec ses enfants, par rapport à sa famille, son foyer, pourquoi pas ses animaux. Et attends, je vais prendre le temps parce que je vois le tableau derrière. Là, on a justement, si le zoom veut se faire, on a des vagues, on a une mer un peu agitée. Tu vois, moi, là, ça me parle comme si cet homme avait mis ce tableau comme une sorte de... comment dire? J'entends en anglais une sorte de reminder, un rappel pour toujours revenir à qu'est-ce qu'on ressent. En fait, les émotions, c'est ça. De base, c'est qu'est-ce qu'on ressent. Poser son regard dessus, poser peut-être une forme de sagesse, une forme de compréhension pour les laisser nous traverser. Hein. Comme si on était observateur, là, dans le tableau, observateur de cette mer qui va des fois être agitée en fonction de la météo extérieure, tu vois, donc de l'atmosphère dans notre vie, peut-être la vie sentimentale, peut-être la vie professionnelle, etc. Et comment on peut se poser en position d'observateur, se laisser traverser, bien sûr, par ce qui vient, mais ne pas retenir. Très bien. Alors, on va voir maintenant... Attends, je regarde quand même si j'ai autre chose ici. Il y a un état d'esprit aussi qui est différent. Hein. On est sur une humeur beaucoup plus légère, joyeuse, joviale. J'ai cette phrase comme si c'était un mantra, rien n'est grave. Voilà, rien n'est grave. C'est un peu, on pourrait dire, le fil conducteur de cette semaine. On va voir les contres. Alors, nous avons le 10 de coupe. Et c'est très intéressant. Alors, on va prendre le temps parce que tu vois, on a deux cartes de la même famille ici. Et le 10 de coupe, normalement, c'est une carte en soi extrêmement positive. Hein. Si je devais lui donner un mot-clé ici, c'est le bonheur familial, le bonheur global, le bonheur partagé aussi. Mais là, elle intervient en contre. Alors, j'ai plusieurs messages en fait. Il est possible que cet état d'esprit, tu vois, je vois un peu les bras là, du personnage, là je vois les deux bras des personnages aussi. Donc, ils sont en train de regarder cet arc-en-ciel, ils sont en train de regarder le ciel, donc voilà, tout va bien, tu vois, il y a un état d'esprit, on se concentre sur ça, mais par contre, on ne se concentre pas là sur ce que font les enfants. Donc bon, ils sont en train de jouer dans l'eau, ils ont des bottes, hein, donc ils sont équipés, il n'y a pas de problème, en vrai, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai cette idée de... Attends, je vais essayer de mettre les mots dessus, hein, j'ai le ressenti, je sais ce que je vais te dire, mais je ne l'ai pas encore en mots. Tu vois, là, il tourne le dos, en fait. Il y a une notion de quand même être responsable, de ne pas faire preuve d'imprudence non plus, de trop de... peut-être aussi une certaine forme de fuite, pour certains, par rapport, on l'a vu, hein, aux émotions. On a parlé d'accueillir et pas forcément de tourner le dos à ces émotions et de se dire, voilà, tout va bien, et en fait, j'ai cette notion de, tu vois, on cache la poussière sous le tapis. Hein, il est question de prendre la pleine responsabilité de notre vie intérieure. Déjà de notre vie intérieure, tu vois, les autres, on ne peut pas maîtriser ce qu'ils font, etc. Là, voilà, les enfants, dans les deux cartes, d'ailleurs, c'est peut-être un peu la même famille, hein, je ne sais pas, mais dans les deux cartes, les enfants ont été joueurs,
Donc on retrouve cet esprit de jeu, hein, de ludique, de légèreté, c'est vrai, mais tu vois, ils ont fait un peu on va dire des bêtises. Ou pour certains, ça pourrait être des bêtises. Mais donc, toi, tu vas avoir un autre point de vue sur ça, c'est bien, mais en même temps, enfin, voilà, en fait, je ne sais même pas comment te le dire autrement, tu vois, j'ai essayé de l'expliquer avec le fait de ne pas tourner le dos, de quand même faire attention aussi à ce qui se passe autour, et de ne pas faire la politique de l'autruche aussi, par exemple, tu vois, pour, bah oui, pour ne pas avoir à vivre et se laisser traverser par certaines émotions. Alors, j'ai un autre message important aussi avec cette carte. Je t'ai dit que ça parlait de bonheur familial. Et on a vu là que toi, de manière générale, pour tout ce qui est famille, tu vas être au top. Pour tes émotions aussi, voilà, tu apprends à la fois, tu apprends de tes émotions et tu gères voilà, toute cette vie intérieure. Et j'ai l'impression ici que justement dans tes réactions, il y a quelque chose qui va changer. Et quelque part dans ton état d'être et peut-être dans ta façon de penser, il y a quelque chose qui change, mais je te mets encore un pouce, je te mets un pouce bleu, voilà, tu mets un pouce bleu aussi si tu veux, mais un pouce bleu parce que c'est positif tout ça. Mais cette carte arrive en compte pour nous rappeler que peut-être que par rapport au monde extérieur, notamment dans ton foyer, les autres, ton couple, au travail, voilà, tout le monde extérieur, lui, il n'a pas forcément changé, mais il va te voir changer. Donc, ça peut, tu l'auras compris, déstabiliser, par exemple, tes proches, parce que tu réagis différemment. Donc, c'est un peu comme s'il y avait une notion de bah là, je te reconnais pas vraiment, euh, là, je te trouve différent, etc., etc. En fait, c'est la cohésion, si tu veux, la cohésion familiale, la cohésion de groupe, si on étend un peu le cercle familial, la cohésion de groupe, la cohésion avec les autres, qui va être euh, non pas un obstacle, non pas un mur ou une impasse, mais une difficulté, un challenge. Tu vois, parce qu'il faut réussir à harmoniser, moi ça me parle d'harmonie, c'est arc-en-ciel, il faut réussir à harmoniser toi, ton monde intérieur, avec le monde extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et nous avons ici, alors, pour les conseils des guides, alors, c'est deux cartes qui sont ressorties, normalement il n'y en a qu'une dans ce tirage, mais il y en a deux. Nous avons le 9 de denier et le 7 d'épée. Par contre, je suis en train de me rendre compte de quelque chose. Si tu étais là la semaine dernière, si tu as vu le tirage de la semaine dernière, je crois qu'on a 3 cartes communes, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je ne sais plus dans quel ordre elles étaient tombées, je ne me rappelle plus de tout le tirage. Ou alors c'était en tout cas, je sais que ces cartes sont revenues il n'y a pas longtemps. Donc pourtant j'ai mélangé, hein, tu te doutes bien, j'ai mélangé, mais écoute, je considère qu'il n'y a pas de hasard, c'est que j'ai pas assez mélangé et c'est revenu comme ça. Mais ça n'empêche que les messages sont quand même, peut-être c'est pas les mêmes positions en plus. Hein. Bon, en tout cas, il y a une continuité. Il y a une continuité pour moi du travail qu'on fait sur soi. Donc il y a des encouragements dans ce sens-là de la part des guides. Et alors, voilà, parenthèse faite, tu pourras regarder hein, les tirages, je crois que de la semaine précédente, hein, il y a des cartes qui sont revenues et ça peut être intéressant de revoir ce tirage, vraiment. Donc, on revient maintenant. Les conseils, ici. Ça me parle des distractions encore et de faire attention. Tu vois, il y avait ce côté faire attention, prêter attention aux choses. On le retrouve ici parce que normalement il y a une carte et ces deux cartes sont tombées. Et en fait là, on a en gros une personne qui vit dans une forme d'abondance, dans une forme de richesse. Hein, si tu regardes bien tous les détails de la carte. Et là, on a la notion de vol dans le 7 d'épée, Seven of Blades, la notion de vol. Tu vois, une fenêtre ouverte avec une vitre cassée plutôt. Là, on a une fenêtre ouverte. On a un oiseau aussi ici. Mais là, on a un personnage qui a volé tout un tas de richesses, justement. Et je trouve que c'est intéressant parce que le mot qui me vient là, c'est vigilance. Vigilance par rapport à cette notion de vol, mais c'est pas que dans le sens matériel, hein. Ça veut pas dire que faut que tu fasses attention parce que tu vas te faire cambrioler. Alors,
malgré tout, voilà, faites attention, notamment si vous partez en vacances, voilà, faites en sorte que tout soit bien fermé, voilà, tout soit bien sécurisé. Il y a la notion aussi de sécurisation. Donc là, c'était un exemple hein, très concret, mais voilà, faites-le si vous partez en vacances, honnêtement, vérifiez que tout soit bien fermé et toutes les richesses, tout ce qui est important pour vous aussi, qui ne soit pas ouvert ou accessible aux yeux de tous. Bon. Ce 9 de denier. Ce 9 de denier nous invite donc à être conscient de nos potentiels, de nos forces, du travail accompli, parce qu'encore une fois, on est sur le 9, et le 9 de denier, en plus, ça montre des jalons, des pierres qu'on a posées pour atteindre justement peut-être une certaine forme de stabilité émotionnelle, une forme de sécurité, une forme de je m'assume davantage, je sais qui je suis, etc. Donc dans ta croissance personnelle aussi, hein, il y a une notion de valeur personnelle, d'auto-reconnaissance qui est légitime et qui est importante, et prudence à ne pas se faire voler ça, tu vois. Là, je parle d'un point de vue spirituel, pour décaler un peu du côté matériel. Alors, je vais prendre aussi l'exemple un exemple un peu particulier avec le Seven of Blades. Je parle de vol ici, et c'est les épées beaucoup associées dans le tarot aux pensées, à nos pensées. Donc, faire attention ici que notre état d'être et nos émotions ne soient pas parasités, ne soient pas détournés par certaines pensées. Peut-être la peur du manque, peut-être, je sais pas, la peur de perdre quelque chose, le sentiment de perte, etc. Mais qui viendrait du domaine du mental. Hein, les distractions aussi, le mental qui va, lui, nous écarter du moment présent et puis de ce qu'on ressent. Du corps, il va nous écarter du corps. Ici, c'est un focus à ramener vraiment sur l'intérieur, l'état d'être, le corps, etc. Et j'ai la sensation ici que les guides nous disent qu'il sera important d'aller justement dans cette sensation, dans ces sensations, les 5 sens, tu vois, le toucher notamment, voilà. Moins être dans quelque chose d'intellectuel, donc là on a une carte qui peut parler de l'intellectuel, de l'intellect, pardon, et là on a aussi une personne qui est en train de lire, de se cultiver peut-être, donc faire du tri aussi dans les informations, avec quoi on s'alimente. Là tu vois, elle s'alimente avec un livre, et non pas avec un iPad, un téléphone, tu vois, on est connecté avec autre chose, et des choses peut-être plus en lien avec le naturel. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. On se retrouve très bientôt dans tous les cas les amis, peut-être même qu'on se retrouve tout de suite là dans la foulée pour la suite du tirage. Tu vois, il y a des cartes en dessous encore. Donc si c'est le cas, tu trouveras la vidéo dans la playlist correspondante réservée aux membres sur la page d'accueil de la chaîne. Voilà. Je vous embrasse tous. Je suis content vraiment de retrouver, de reprendre la main et puis de le faire là en plus avec vous aujourd'hui. C'était un plaisir. Donc les amis, je vous embrasse. Passez une très bonne semaine et je vous retrouve très bientôt. Salut, salut!